Je suis d'une famille où il y avait 6 garçons. J'ai 2 sœurs aussi. Et lorsque j'avais 10 ans, mes parents ont posé la question aux aînés que nous étions, tiens, parmi vous, un jour, il y en a un qui pourrait devenir prêtre. Sur le moment, il n'y a pas eu ni oui ni non, mais la question avait été lancée. Elle me paraissait normale de la part des parents. Et elle m'est revenue après, des années après, lorsque j'avais 19 ans. Donc à l'occasion, à ce moment-là, donc notre mère est tombée malade et les grandes questions existentielles me sont revenues en pleine figure. Et donc derrière les questions sur l'existence, pourquoi on vit, les gens qu'on aime peuvent mourir, quel est le sens de tout ça. Donc à ce moment-là, j'ai relu l'Évangile et puis si je devais être chrétien, il fallait que je le sois à 100%. Et donc forcément la question de la vocation est revenue à ce moment-là. Voilà ce que la prière donc représente pour moi, quelque chose d'important. Euh, C'est-à-dire que je crois qu'on ne peut être chrétien que dans une relation profonde à Dieu et bien sûr aux hommes. Mais voilà, est-ce que Dieu est le faire-valoir simplement je ne sais pas, de mes actions, de mes projets, ou bien est-ce qu'il est vraiment une source, le cœur de ce que j'essaie de vivre comme chrétien. Voilà, je crois. Chrétien, ça veut dire au Christ. D'ailleurs, c'est la deuxième partie, enfin c'est la première partie de ma devise dont on reparlera sans doute après. Voilà, donc la prière, je crois que c'est important d'avoir ces temps où on converse avec le Seigneur. Je pense à ce que disait le pape Jean-Paul II lorsqu'il est venu en France en 1980, au Parc des Princes, où j'étais avec d'autres jeunes. Il y avait 60 000 jeunes au Parc des Princes. Et il y avait une question, est-ce que le pape prie? Alors Jean-Paul II, à ce moment-là, très jeune pape, avec sa grosse voix, répondant, oui, le pape prie. Et quand il prie, il parle à Dieu, mais surtout il écoute. Je trouve que c'est une très belle définition de la prière. Sur mon chemin, il y a 2 lieux majeurs. D'abord, quand même, avant ces 2 lieux majeurs, quand même, la prière en famille. Je me dis, moi, je vois ma mère en train de prier, et je vois mon père en train de chanter à l'église. Voilà. Ces 2 images qui me sont restées. Et puis, lorsque nous étions enfants, il y avait la prière familiale le soir. Voilà, je crois que j'étais façonné. Je crois que j'ai toujours prié d'une certaine manière. Et après, donc sur mon itinéraire, le séminaire quand même a été un beau lieu d'apprentissage de la prière. Et puis Thésée, donc, que j'ai découvert en première année de séminaire, et qui reste pour moi un lieu majeur. Et voilà, je suis passé encore il y a quelques jours. Et puis Notre-Dame de Vie, donc de spiritualité carmélitaine, voilà, qui est un peu mon lieu source, où je vais chaque année refaire mes forces spirituelles. Oui, alors ça voilà, chacun de nous a sa propre histoire. Mon histoire a été façonnée par le football, imaginons une bourgade de 3000 habitants où il n'y avait comme sport que le foot. Un grand-père qui avait fondé le club, voilà, 6 garçons, et puis le club a bien marché à cette époque, et il a été jusqu'en 4e division nationale, et voilà, et avec des frères qui étaient mordus. Alors aujourd'hui, ça c'est la petite histoire, mais j'ai un frère qui est à la direction technique nationale, donc il y a un poste très important dans le monde du football en France. Un autre qui est directeur du centre de formation de Tours, qui vient d'arriver là à Tours. Et puis un autre qui est celui d'ailleurs qui nous a toujours un peu poussé, notre aîné, qui voulait être journaliste sportif, qui est médecin, mais qui est aussi médecin d'une des équipes de France, jeune. Donc voilà, je crois que ça situe un peu bien voilà. Puis le sport, c'est vrai, a beaucoup compté dans la famille. Et moi, ce que je retiens, parce que la question qu'on peut se poser, mais qu'est-ce que le sport apporte à un homme dans ses convictions religieuses? D'abord, le football, c'est un sport collectif. Donc, quand on gagne, on le sait bien, c'est pas en jouant perso. Au contraire, il faut jouer. Plus on joue en équipe, et plus on a des chances de marquer les buts. On apprend à se donner à fond. Voilà, est-ce que vraiment j'ai été jusqu'au bout de moi-même dans le match pour gagner.
c'est apprendre à perdre aussi. Quand on a tout donné, quand on a perdu, bon, mais on a été jusqu'au bout de nous-mêmes. Donc on voit tout de suite les parallèles possibles avec la vie de foi. Le don de soi, le travail en commun, en Église. Voilà, on n'est pas là chacun pour vendre sa soupe, on est au service d'un idéal commun, et puis on apprend aussi à vivre les joies comme les échecs ensemble. Voilà, je crois que le football a été formateur. D'abord l'accueil du cardinal Ricard qui m'a accueilli comme évêque auxiliaire. Voilà, je crois qu'on a vraiment... j'étais très heureux, moi, de la collaboration, de son accueil fraternel, des échanges que nous avons pu avoir. Voilà, le rôle d'un évêque, c'est d'être au service de l'ensemble de la portion du peuple de Dieu qui est confiée. Donc là, c'était le diocèse de Gironde et maintenant, c'est le diocèse d'Orléans. Donc c'est être attentif à la fois à ce qui se vit déjà. Moi, en venant ici, j'ai besoin de tout apprendre. Et puis d'être vraiment au service de l'annonce de l'Évangile dans le diocèse qui est confié. Moi, ce que j'ai découvert à Bordeaux, on m'avait davantage chargé de la pastorale des jeunes, voilà, suivi un peu de la pastorale des jeunes, découvrir qu'il se vit déjà des choses, et puis encourager, soutenir, voilà un peu ce qu'a été mon rôle d'évêque. Non, tout le monde dit, enfin non, c'est quand même une charge, on est dans un contexte quand même qui est tout à fait particulier, mais moi ça me passionne. Mais la relation, encore une fois, la relation au Christ et aux autres me semble capitale pour bien vivre la vie d'évêque. Je crois d'abord qu'on est en mal d'espérance. C'est-à-dire cette société qui pourtant, moi j'ai rencontré par exemple récemment des amis du Burkina Faso. Quand ils voient tout ce qu'on a au plan matériel, ça les fait rêver. Alors malheureusement cette richesse n'est pas forcément d'ailleurs répartie comme il le faudrait, sans parler d'un nivellement, mais sans doute qu'on a des excès dans la pauvreté et des excès aussi de gens qui on l'a vu, avec notamment des grands patrons qui se servaient allègrement. Voilà, je crois qu'on a besoin de retrouver une certaine déontologie. Je trouve que le christianisme peut apporter à la fois une espérance à ce monde qui en manque, le rappel aussi de valeurs morales nécessaires, sans parler de... Parce que parfois, dès qu'on parle morale, tout le monde... Il y a des gens qui ça leur donne des boutons. Je crois simplement des valeurs du bien vivre ensemble. Nous avons besoin de retrouver ces valeurs du bien vivre ensemble, de retrouver une espérance. Je crois que le christianisme peut apporter des réponses aux personnes qui sont en attente de ce côté-là. On ne peut pas se satisfaire aujourd'hui d'une précarisation de toute une frange de la population assez importante. Enfin, en France, on estime qu'il y a 10 millions de personnes qui vivent quand même dans des conditions très difficiles. Donc sur 60 millions, c'est pas négligeable. Voilà. Quelle réponse nous apportons voilà. Face à un égoïsme, à un individualisme qui peut vite devenir égoïsme, le rappel que nous sommes devant Dieu, nous sommes des frères et nous n'avons pas, nous ne pouvons pas vivre chacun pour soi et que les autres se débrouillent. Nous avons besoin de commande, encore une fois, la notion de bien commun est conjuguée dans la société d'aujourd'hui.